Frères et sœurs bien-aimés, vous vous souvenez, dimanche dernier, il était question de vigne aussi et d'ouvriers qui allaient travailler à la vigne, ceux qui avaient commencé dès le matin tôt, puis à midi, et les ouvriers de la dernière heure. Là, il s'agit de vigne et d'ouvriers, mais pas n'importe quel ouvrier, il s'agit des fils du propriétaire. C'est-à-dire ceux qui, tôt ou tard, vont toucher cet héritage qu'est la vigne pour eux, et donc aller travailler à la vigne, c'est travailler aussi à leur propre héritage. Et il ne vous a pas échappé que le tout début de cette parabole, c'est comme la parabole du fils prodigue. Un homme avait deux fils. Et il y a deux attitudes par rapport à cette volonté du Père, par rapport à cet héritage que le Père veut leur laisser, parce qu'il s'agit au fond de ça. Est-ce qu'ils vont être fils ou pas? Il y a deux attitudes. Il y a celui à qui le Père dit « va travailler à la vigne », il dit oui, puis il n'y va pas. Et celui à qui le Père dit « va travailler », il dit non, et il y va. Il serait bien de méditer sur ces deux attitudes. Qu'est-ce qui fait que d'abord, on puisse dire non, je ne veux pas. Donc c'est un acte de désobéissance face à la volonté du Père. Et ici, il s'agit de la représentation, l'image du Père céleste. Je ne veux pas. Et ensuite, s'étant repenti, il y a là. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, on ne veut plus dépendre de Dieu. On ne veut plus accomplir la volonté du Seigneur. On ne veut même plus écouter sa parole. On ne veut plus de son héritage, on ne veut plus travailler au don qu'il veut nous faire, en l'espèce la vigne, mais qu'ensuite on y revient. Je me souviens de cette jeune fille qui, alors que nous étions dans un camp de prière, ski-prière, etc., et puis me dit à un moment donné, je suis d'éducation catholique, mais j'ai parfois envie de tout bazarder. C'est trop d'obligations, trop de questions à se poser, à réfléchir. Et je vois les gens qui n'ont pas de religion, au fond, est-ce qu'ils sont plus malheureux que moi? Non. Mais elle me dit après, j'ai pas pu tout laisser. Et ça m'a fait penser à Jérémie qui lui-même, le prophète Jérémie, qui a eu sa crise de foi, si j'ose dire, et qui a dit au Seigneur, je ne parlerai plus en ton nom. Il faut dire que le sort de l'ami Jérémie n'était pas très enviable, il était poursuivi de partout, il était opprimé, etc., etc. Je ne parlerai plus en ton nom. Et il rajoute après, mais c'était en moi comme un feu dévorant. Il y a des moments dans la vie où on n'a plus envie d'accomplir la parole de Dieu. Et c'est vrai que ces deux fils, au fond, peuvent être les différentes étapes d'une même vie spirituelle. On n'a plus envie d'accomplir la parole de Dieu parce que c'est trop exigeant, parce qu'on se sent seul. On se sent seul à croire. Et pour vous, chers jeunes qui êtes là et qui êtes présents dans les collèges et les lycées comme chrétiens et vous êtes engagés, que ce soit dans le chemin de la confirmation ou dans les aumôneries, vous prenez conscience de cette solitude. Et parfois on se dit, mais à quoi bon ça sert tout ça? Peut-être même vous êtes montré du doigt, ou vous osez pas dire. Je me souviens comme ça face à une classe de BTS dans un établissement catholique, je pose la question, qui d'entre vous est baptisé? Dans un établissement catholique, un certain nombre lève la main, moins de la moitié, et je vois une jeune fille qui prend la main de sa copine et qui la lève. Parce que, en fait, elle n'osait pas dire qu'elle était baptisée. Alors que j'apprends après qu'elle a été au JMJ, qu'elle est engagée, etc. Il y a des moments où, parfois, il y a une forme
d'auto-inhibition. Ça veut dire quoi? On n'ose pas, on se freine soi-même. On se freine soi-même, on dit je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que ça va... Peut-être parce que j'ai peur de souffrir, d'être montré du doigt. Et n'oubliez pas que ce passage de l'Évangile, on est au chapitre 21e de saint Matthieu, déjà se profile la croix du Seigneur. C'est déjà, Jésus est dans le temple, et du coup, après, on lui a demandé, mais par quelle autorité fais-tu cela? Ensuite, c'est la parabole des vignerons homicides. Tout ça se profile déjà, le sacrifice pascal. On a peur de souffrir, on a peur de montrer, on a peur de se révéler. On a peur de se révéler. Et donc, on préfère dire non. On a peur aussi, d'une certaine manière, de ce qui va se passer aussi dans cette vigne, de la fatigue, parce que travailler dans la vigne, et la vigne d'Israël, voilà, c'est la canicule, c'est forcément un travail fatigant. On a peur de se fatiguer pour le Seigneur, parce que voilà. Et donc, il y a des tas de peurs en nous qui fait qu'on ne veut pas répondre à l'appel de Dieu. Et à l'engagement que le Seigneur nous propose, va travailler à ma vigne. Mais après, comme dans la parabole du fils prodigue, il se repent, il fait ce retour en lui-même et il prend conscience que, au fond, ça fait tellement partie de lui. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas rencontré, il ne peut pas dire qu'il n'est pas fils. Et peut-être dans nos vies spirituelles, c'est arrivé ce moment où on n'a pas eu... On voulait quelque part ne plus répondre à l'appel de Dieu. Mais c'était en moi comme un feu dévorant. Et puis, il y a le deuxième. Il y a le deuxième qui dit oui, 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 oui. Puis finalement, il n'y va pas. Qu'est-ce qui fait qu'on dit oui à Dieu et que finalement, au moment de l'action, du passage à l'acte, on n'y va pas? Il me semble que le oui que l'on a dit, c'est sans tenir compte des non que cela implique. Un oui implique beaucoup de non. Et face aux non que nous sommes invités à dire, non à une vie sans Dieu, non au combat spirituel, non aux tentations, et oui au combat spirituel, tout ce que ça implique. Et on préfère, alors qu'on est en chemin, on préfère changer de route. Mais derrière ça, il y a quelque chose de plus profond dans le deuxième, dont on ne sait pas qui est l'aîné et le cadet, contrairement à la parabole du fils prodigue. Le deuxième, il y a peut-être quelque chose de plus profond. Il ne se sent pas vraiment fils. Ce n'est pas son héritage. Ce n'est pas sa propriété. Il ne se sent pas chez lui. Oui, sur le papier, c'est marqué monsieur un tel, fils de monsieur un tel, d'accord, oui, mais intérieurement, il n'a pas fait ce chemin de se découvrir fils qui fait qu'il dit oui, mais finalement, le bien du Père n'est pas son propre bien. Et ça, c'est aussi assez fréquent. On dit oui du bout du lèvre, hein, tu m'honores de tes lèvres, mais ton cœur est loin de moi. Et évidemment, le Seigneur, face aux docteurs de la loi, face à tous ceux qui représentent l'autorité religieuse de son temps, eh bien, s'adresse aussi à eux. Je vous le déclare, les publicains et les prostituées, ceux qui avaient peut-être dit non au départ, mais qui, ensuite, se repentant, écoutant la parole de Jésus qui leur adressait, l'écoutent et se convertissent, alors que d'autres qui sont assis dans la chair de Moïse, hein, qui enseignent dans la loi de Moïse, eh bien, eux, voilà, ils ont dit oui, mais ce que ça implique ensuite dans la vie personnelle de renoncement,
eh bien du coup, on n'y va pas. Et face à Jésus qui leur propose un acte de foi, parce que c'est ça, eh bien ils préféreront qu'ils soient condamnés. Alors oui, il y a cette croix du Seigneur qui se profile dans nos vies et c'est par rapport à la croix du Seigneur que souvent on a à se déterminer. On a à se déterminer. Elle est lumière pour certains, pour d'autres elle est ténèbres. Elle est clarté pour certains, pour d'autres au contraire elle est confusion et même scandale. Alors frères et sœurs bien-aimés, et singulièrement vous chers jeunes, qui êtes présents dans les collèges et les lycées, dans différents endroits, réfléchissez où est-ce que vous en êtes à cet appel du Seigneur. Vous avez, vous, confirmant, répondu oui à l'appel à être des chrétiens adultes. Est-ce qu'il y a des aspects dans votre vie où vous dites au fond non, je n'y vais pas? Est-ce que votre cœur est complètement en adéquation avec vos actes? Et puis pour nous, qui sommes déjà dans l'âge plus adulte, plus avancé, des aînés dans la foi par rapport à vous, chers jeunes, on peut aussi faire un examen de conscience, nous remettre face au Seigneur, à cet appel, parce qu'il s'agit bien d'un appel, face à cette filiation, nous sommes fils et filles de Dieu. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Est-ce que le bien de Dieu est est notre bien? La volonté de Dieu est notre volonté ou au contraire une menace pour notre vie? Et on voit que les deux sont en nous, ces deux fils pour nous aider à comprendre, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas un seul fils? Est-ce que les deux ne sont pas en nous? Bien sûr que oui, les deux sont en nous. Comme le fils prodigue et le fils aîné, bon voilà, les deux sont en nous. Et tour à tour dans nos vies spirituelles, dans notre relation avec le Seigneur, eh bien on agit comme si Dieu n'existait pas. Et puis ensuite, il y a des moments, au contraire, on se repent et on découvre à quel point il est le cœur de notre vie. Alors demandons ce retour à Dieu si nous nous en sommes éloignés. Demandons cette proximité plus grande si nous sommes déjà ses disciples, pour être les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.